Mais à l'âge de 10 ans, je savais ce que je ne voulais pas. Donc j'ai tout fait pour mettre en place ce que je voulais. Et finalement, je peux dire qu'aujourd'hui, même à 28 ans, même bientôt 29, j'ai un peu la vie que je voulais à 10 ans. Et j'ai pratiquement mis 20 ans pour pouvoir la mettre en place. C'est trop beau. Mais 20 ans, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de temps. Des rêves peuvent très bien se réaliser en 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans. Peu importe l'énergie qu'on y met, il faut vraiment être prêt aussi à recevoir et à avoir cette énergie, à pouvoir mettre cette énergie en place, puisqu'il n'y a rien sans rien non plus. Donc du coup, voilà, ces barrières psychologiques, c'est comment on pense, qu'est-ce qu'on met en place et comment on peut y aller. Et surtout, voilà, être prêt aussi à avoir ce moment-là, et être bien entouré, je pense que l'environnement fait pour beaucoup. Et même si on n'a pas cet environnement, parce que c'est possible de ne pas l'avoir, de pouvoir se nourrir autrement à travers, voilà, des écoutes, des clubhouse, des livres sur le développement personnel, justement, qui va nous donner finalement on va dire, une sorte de tremplin, des codes, des lignes de conduction, des lignes conductrices pour nous amener là où on veut être. Donc, quand tu remets au lendemain toutes des excuses pour pas y aller parce que c'est pas le bon moment, parce que machin, ben, à un moment donné, ça va être presque trop tard. Même si on dit qu'il n'y a pas d'âge pour changer de vie, mais c'est sûr que ce qu'il y a de pire dans la vie, ce sont les regrets. Moi, c'est un truc qui me... vraiment, je peux pas. Je préfère aller faire un truc et me planter. Mais vraiment, me planter, mais en beauté. Plutôt que d'arriver à 60, 70 ans, me dire... j'ai rien fait, quoi, ou j'ai pas osé, et d'avoir des regrets. Et justement, l'âge, c'est un indicateur quand même. Se dire à un moment donné, c'est bien de faire des points, comme tu dis, d'écrire à un moment donné. Tu as écrit, c'est bien, mais j'aime bien moi me lire, parce que j'écris beaucoup comme toi, Magali, mes articles de blog, il y a 3 ans, il y a 4 ans, il y a 5 ans. J'aime bien me lire, me relire, me dire, ah ben, il y a 5 ans, j'en étais là, où t'en es aujourd'hui, de faire un peu des rendez-vous avec moi-même, parce qu'effectivement, j'ai pas qu'une pression, mais j'ai besoin, moi, de me voir avancer. On veut tout de suite avoir les réponses, mais moi je dis toujours, avant d'avoir les réponses, posez-vous les bonnes questions. Les bonnes questions, c'est pas oh oui, t'as faux, t'as vrai. C'est les bonnes questions qui vont être plus porteuses pour moi et qui vont impulser ce changement ou ce passage à l'action. Et quand on fait ça, je pense que, alors bien évidemment, il y a la patience parce qu'on veut toujours avoir les réponses. Dans un projet, dans des rêves, si t'embrasses pas la patience, tu peux pas réussir. Ouais. Parce que la patience va être ta meilleure amie. Si tu veux les résultats tout de suite, c'est que quelque part, c'est pas si important que ça. C'est qu'est-ce que tu vises? Est-ce que tu vises l'excitation, l'exaltation, le fait d'aller vers un rêve? Ou est-ce que tu vises plutôt la récompense immédiate pour pouvoir en fait avoir une reconnaissance extérieure? Non. On va passer à la seconde partie de cette émission qui est consacrée à oser rêver, comment briser les barrières psychologiques qu'on s'impose. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est parti pour cette deuxième partie de l'émission. Ah, oser rêver. Déjà, en fait, le mot déjà oser rêver, on aurait pu s'arrêter là déjà, hein, parce que c'est déjà une partie en soi-même, parce que comme on le disait, c'est pas tout le monde qui a les rêves, ou parfois, comme tu le disais aussi, ma chère Kathleen, parfois ils ont des rêves, mais ils veulent un peu, tu sais, ça fait peur. Ça fait peur, donc on fait comme s'ils n'existaient pas, parce que si on admet qu'ils sont là, si on les écrit, ces rêves-là, si on arrive à configurer un peu, de se dire, regarder un peu en arrière ce qu'on a vécu et ce qu'on a envie de vivre plus tard, c'est comme une espèce d'engagement. Maintenant que tu sais ça, maintenant que tu sais que au fond de toi, que tu as envie de faire ça, qu'est-ce que tu fais? C'est engageant, c'est une responsabilité. Donc du coup, oser rêver, comment briser justement les barrières psychologiques qu'on s'impose. Est-ce que vous avez... Bon, après, il n'y a pas forcément de méthode magique, sinon on la voudrait toutes. Est-ce que vous avez peut-être partagé votre méthode à vous, ce que vous avez pu faire, parfois machinalement, hein?
on a fait ça comme ça, et puis finalement on se rend compte que hey, ça peut aider quelqu'un d'autre. C'est ce qu'on fait, mesdames. Allez, Vas-y. allez. Pour ma part, hein, je sais que moi, je préfère regarder les personnes pour savoir justement est-ce que eux ils ont des rêves. C'est vrai, si eux ils ont des rêves, moi du coup je peux en avoir aussi. Et des barrières psychologiques, on en a tous. On en a tous, ça dépend de comment justement on va pouvoir les briser et qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en place justement pour aller au-delà. Et des rêves, moi j'en ai eu depuis que je suis toute petite parce qu'en fait je me suis basée sur le modèle que je ne voulais pas pour devenir celle que je veux être. Et du coup, simplement, j'ai commencé à visualiser comment ma vie pourrait être. Donc très très tôt, finalement, à l'âge de 10 ans, je savais ce que je voulais. 10 ans. Oui. Par rapport avec ça, c'est bien. Ouais, je suis peut-être un peu folle aussi. Mais à l'âge de 10 ans, je savais ce que je ne voulais pas. Donc j'ai tout fait pour mettre en place ce que je voulais. Et finalement, je peux dire qu'aujourd'hui, même à 28 ans, même bientôt 29, j'ai un peu la vie que je voulais à 10 ans. Et j'ai pratiquement mis 20 ans pour pouvoir la mettre en place. C'est trop beau. Mais 20 ans. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de temps. Des rêves peuvent très bien se réaliser en 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans. Peu importe l'énergie qu'on y met, il faut vraiment être prêt aussi à recevoir et à avoir cette énergie, à pouvoir mettre cette énergie en place, puisqu'il n'y a rien sans rien non plus. Donc du coup, voilà, ces barrières psychologiques, c'est comment on pense, qu'est-ce qu'on met en place et comment on peut y aller. Et surtout, voilà, être prêt aussi à avoir ce moment-là, et être bien entouré, je pense que l'environnement fait pour beaucoup. Et même si on n'a pas cet environnement, parce que c'est possible de pas l'avoir, de pouvoir se nourrir autrement à travers, voilà, des écoutes, des clubhouse, des livres sur le développement personnel, justement, qui va nous donner finalement on va dire une sorte de tremplin, des codes, des lignes de conduction, des lignes conductrices pour nous amener là où on veut être. Donc les barrières psychologiques, ce sont les seules barrières qu'on s'impose finalement. Pas les barrières qui sont là, mais qu'on s'impose. On parle beaucoup d'environnement. Est-ce que c'est un environnement oh là, oh là là, vas-y, sors, vas-y ma chérie. J'ai pas trop fini, j'ai senti. Non, mais j'ai fini la question. Parce que après, c'est vrai qu'on peut avoir des cercles familiaux peut-être un peu compliqués, ou des cercles, des gens qu'on côtoie dans l'intimité, que ce soit un petit copain qui peut être toxique et compagnie. Mais c'est là où j'aime bien la phrase qu'on dit que voilà, nos amis, c'est la famille qu'on choisit. Mais voilà, est-ce que c'est peut-être une question, pas des bisounours, mais est-ce que c'est possible que tous les cercles, qu'ils soient familiaux, amicaux ou du chéri, soient tellement toxiques qu'on se retrouve vraiment seul? Maintenant, on est 8 milliards sur Terre. Moi, j'ai beaucoup de mal à penser qu'une personne, en guillemets, est totalement rejetée, que personne ne veut d'elle. Je crois qu'il y a un côté aussi où tu peux aussi aller vers les autres si jamais, je n'ai pas dit que c'était facile, mais si jamais les gens sur qui tu comptais ne sont pas là, attention ma chérie, ne sont pas là pour te soutenir. On est 8 milliards sur Terre quand même. Il y a d'autres personnes qu'on pourrait peut-être côtoyer. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Vas-y ma Kaki, parce que je te sentais... En fait, moi, la question de le soi et l'environnement, en tout cas, qui nous entoure, c'est un truc vraiment qui me touche particulièrement. Surtout quand on est sur ces thématiques-là où on veut se donner une impulsion pour pouvoir aller de l'avant, rentrer dans de nouvelles sphères personnelles et autres. Et en fait, je pense que oui, tu peux être dans un environnement hyper toxique, dans tous les cercles où il n'y a pas de souci. Tu peux vraiment, et c'est très malheureux, c'est très compliqué de s'en sortir, mais c'est pas impossible. Mais je pense aussi que dans la vie, tout est aussi question de perspective. Et c'est à toi, c'est pour ça que moi, je mets vraiment l'accent sur tu dois retrouver la place d'acteur et de meneur dans ta vie pour pouvoir voir les choses changer autour de toi. Tu peux pas constamment t'attendre à ce que l'extérieur change pour que toi, tu puisses changer. Il faut que tu sois le changement que tu veux voir, s'opérer dans ta vie, et tu verras que les gens vont se questionner forcément. Tu vas en laisser quelques-uns. Il y a des gens qui vont... Moi, je pense que la vie, c'est comme un bus. Tu as ton bus. Oui, tu as ton bus. Il y a des gens qui montent à ton arrêt. Vous allez faire 1 mois, 1 an, 3 ans. À un moment, ils vont descendre parce que vous êtes plus sur le même système de valeurs. Eux, ils vont marcher. Toi, tu vas continuer. Il y en a d'autres qui vont prendre la voiture et peut-être qu'à un moment donné, vous allez vous retrouver. Et c'est normal. C'est la vie, parce que la vie, ça fait partie, les expériences interpersonnelles, ça fait partie de la vie. Donc, les histoires d'environnement et autres, moi, je suis vraiment, mon credo, c'est reprenez vos responsabilités. Reprenez vos responsabilités. Tu vois? Et je trouve que, tu vois, il y a beaucoup, il y a la majeure excuse, l'excuse qu'on voit tout le temps, c'est oui, mais c'est pas le moment parce que oui, mais parce que oui, mais pas, mais on a dit c'est tes rêves ou bien c'est les rêves des autres.
Oh, elle a tout dit. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Faut appeler Épine. Hein. Appelez-la. Prenez les coachings avec elle. Vraiment. Non, mais en plus, pour rebondir sur ce que tu dis, parce qu'on a beau dire que l'âge ne compte pas, si. Parce qu'à un moment donné, la vie, bah, on a beau dire ce qu'on vit, elle a une fin à un moment donné. Donc, quand tu remets au lendemain tout autour des excuses pour pas y aller, parce que c'est pas le bon moment, parce que machin, ben, à un moment donné, ça va être presque trop tard. Même si on dit qu'il n'y a pas d'âge pour changer de vie, mais c'est sûr que ce qu'il y a de pire dans la vie, ce sont les regrets. Moi, c'est un truc qui me, j'ai vraiment, je peux pas aller faire un truc et me planter, mais vraiment me planter, mais en beauté, plutôt que d'arriver à 60, 70 ans, me dire, oh, putain, j'ai rien fait, quoi, ou j'ai pas osé, et d'avoir des regrets. Et justement, l'âge, c'est un indicateur quand même. Se dire à un moment donné, c'est bien de faire des points, comme tu dis, d'écrire à un moment donné. Tu as écrit, c'est bien, mais j'aime bien moi me lire, parce que j'écris beaucoup comme toi, Magali, mes articles de blog, il y a 3 ans, il y a 4 ans, il y a 5 ans. J'aime bien me lire, me relire, me dire, ah, ben, il y a 5 ans, j'en étais là, où t'en es aujourd'hui, de faire un peu des rendez-vous avec moi-même, parce qu'effectivement, j'ai pas qu'une pression, mais j'ai besoin, moi, de me voir avancer. Ouais. Parce que cette hantise là, mais vraiment, il voudrait tout avoir. L'âge, ça compte quand même, parce que à toute fin, ce qui compte, c'est vraiment ce qu'on aura osé faire, ce qu'on aura accompli, peu importe après que ce soit un échec ou pas, mais on sera fier d'avoir tenté l'expérience. Et ça, c'est vrai, c'est véridique, parce que je le vis un petit peu. Le Focus, c'était un vrai challenge. Le blog, c'était un challenge. J'ai lancé ma boutique en ligne il y a quelques mois. C'est aussi un super challenge. J'étais comme ça. Je suis encore un peu comme ça parce que voilà, c'est pas là où je voulais être, mais j'y suis allée et je ne le regrette pas. C'est vraiment ça. D'où c'est aussi ce sujet-là, parce que j'ai envie d'impulser cette énergie, cette volonté. N'attendez pas les années passées. Vous avez des rêves, des vision boards, je sais pas quoi, tout ce que vous avez mis là sous une liste, une bucket list, je sais pas quoi. Allez-y, commencez à cocher. Allez-y, n'attendez pas. Ouais. Moi, c'est une méthodologie, mais vas-y, d'abord, machin, à vous proposer. Pour rebondir sur ce que tu dis, Perle, c'est que si on n'essaie pas, on ne sait pas, en fait. Et donc, du coup, quand on a dit tout ça, ben, on est obligé d'y aller parce que on a besoin de tester, de voir. Et les barrières psychologiques, effectivement, c'est nous qui les mettons. Après, c'est bien de dissocier parce que l'entourage, pour revenir à ce que tu disais, Kathleen, c'est, voilà, comme tu dis, c'est un bus, la vie c'est un bus, on monte, on descend, ciao, on s'attrape. Moi, ça me fait rire cette expression. Mais ça me fait rire cette expression. Mais parce que, il y a aussi savoir de dissocier. C'est-à-dire, est-ce que ce sont mes barrières psychologiques à moi ou est-ce que ce sont celles des autres? Et là, ça fait la différence. Et je pense que on veut tout de suite avoir les réponses, mais moi je dis toujours, avant d'avoir les réponses, posez-vous les bonnes questions. Les bonnes questions, c'est pas oh oui, t'as faux, t'as vrai. C'est les bonnes questions qui vont être plus porteuses pour moi et qui vont impulser ce changement ou ce passage à l'action. Et quand on fait ça, je pense que, alors bien évidemment, il y a la patience parce qu'on veut toujours avoir les réponses. Dans un projet, dans des rêves, si t'embrasses pas la patience, tu peux pas réussir. Ouais. Parce que la patience va être ta meilleure amie. Si tu veux les résultats tout de suite, c'est que quelque part, c'est pas si important que ça. C'est qu'est-ce que tu vises? Est-ce que tu vises l'excitation, l'exaltation, le fait d'aller vers un rêve? Ou est-ce que tu vises plutôt la récompense immédiate pour pouvoir en fait avoir une reconnaissance extérieure? Non, il faut toujours revenir à soi. C'est pour ça que j'aime beaucoup ce que tu dis, les rendez-vous avec moi-même, parce qu'il faut toujours revenir à soi pour pouvoir en fait déjà, moi comme je dis, le premier truc que je fais le matin, c'est que je me nourris moi-même. C'est-à-dire que même si par exemple dehors, j'ai pas de compliments ou quoi, moi je me les fais. Pourquoi? Parce que ça doit toujours venir de toi-même avant que ça vienne des autres. Attends, ma chérie, toi, si tu fais ça devant la classe, genre en mode auto-congratulations, l'autocompassion, l'autocongratulation, parce que c'est important qu'on puisse se reconnaître et se respecter. Si on le fait pas soi-même, qui va le faire pour nous? Qui va le faire pour nous? Amen to that. Non, c'est vrai. Mais moi, j'aime bien le côté méthodologie. J'adore ça. Truc pratico-pratique que je fais pour tout. Et là où vous pensez que je suis folle, moi, je mets dans ma tête, j'ai une espèce de tableau dans ma tête maintenant. C'est que quand on parle de barrières psychologiques, oui, des rêves, j'en ai encore, des rêves un peu fous. Là, clairement, avec le club qu'on a lancé, bon, bref. Clairement, c'est quelque chose qui, c'est un des plus gros rêves que j'ai là. Mais quand je dis j'ai là, dans un an, je crois qu'il sera déjà réalisé. Moi, je me projette, je visualise la chose. Je visualise. Mais avant de visualiser, je dis qu'est-ce qui me fait peur? Qu'est-ce qui me retient? Quand je parle de barrière psychologique, je prends ma feuille, ou fichier Excel, ou feuille blanche, bref, vous prenez votre stylo,
Je mets là, qu'est-ce qui se passerait si je n'y allais pas? Qu'est-ce qui se passerait si j'y allais? Je marque tout ce qui me fait flipper et qui est suffisamment, comment dire, logique ou même irrationnel. Mais bref, je les marque. Et pour chaque point que j'écris dans la case en guillemets négative, je me dis, ok, conséquence la pire des conséquences si ça ne devait pas se passer, je marque. Mais si ça se passe vraiment comme ça, c'est quoi la solution derrière? Ah, mais au pire, je ferai ça. Ok, donc du coup, je la barre, c'est plus un problème. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ça prendra le temps, ça prendra une semaine, 1 heure, un jour. Bon, moi, c'est à peu près maximum 2 semaines. Oui, non. Quand j'ai un truc dans ma tête, si au bout de 2 semaines, c'est toujours là, c'est qu'il faut que je le fasse. Mais après, Et je confirme, hein, c'est vraiment pas exagéré. Mais parce que je crois, après, on va parler peut-être de spiritualité, tout ça. Je crois sincèrement que lorsqu'on a tout en nous, mais si je n'ai rien contre vous, mais on a tout en nous une espèce de mission de vie, une force en nous, et que si tu n'y vas pas, c'est péché. Voilà. On a toute une force en nous, quelque chose qu'on fait naturellement, le plus naturellement possible. Certes qu'après qu'on pourra développer, en se formant pour pouvoir bien transmettre ça. Mais si tu ne le fais pas, parce que ça peut être la solution de perdre ce que j'ai là, que je fais sans réfléchir, et inversement, si je ne veux pas y aller parce que j'ai peur, parce que ceci, péché. Mais c'est bien que tu en parles. J'hésitais à aller sur ce créneau. Tu m'as ouvert la porte. Je prends la porte. Non, mais attends, parce que c'est vrai que déjà, oser, la première partie là de la question oser rêver, genre, je pense qu'il y a tout dedans. Oser rêver. Oser, genre, ça part de nous. Ouais, s'autoriser à y aller. Et il faut savoir ce qu'il y a derrière. Ok. Et savoir ce qu'il y a derrière, c'est aussi savoir ce à quoi toi t'es appelé. C'est-à-dire que comme tu l'as dit, Magali, elle pourrait prendre mon rêve et en faire quelque chose d'autre. Mais on n'est pas appelé à la même chose. C'est pour ça qu'il y a plein de business qui sont dans le même secteur, mais on n'est pas tous appelés à faire la même chose. D'une certaine manière. Donc, oser rêver, c'est qu'est-ce qu'il y a derrière. Et ensuite, et c'est vrai, j'ai beaucoup aimé la première partie d'Alexandra parce qu'elle disait ce qu'on veut pas. Et effectivement, un des moyens pour pouvoir passer le cap, c'est savoir ce qu'on veut. Parce que savoir ce qu'on veut, c'est différent de ce qu'on veut pas. C'est comme si demain tu disais, je ne veux plus vivre dans mon HLM. Très bien. Mais tu veux vivre où? Est-ce que tu veux une villa? Est-ce que tu veux un penthouse? Est-ce que tu veux... Et c'est différent, le chemin pour aller vers ça, c'est différent. Oui, ou une hutte. Oui, tu vois? C'est différent. Donc, il faut pouvoir établir ce que tu veux pour ta vie et ça dans tous les domaines. Donc, tu peux reprendre ton fichier Excel et tu écris pour ma santé, je veux ça. Pour mon professionnel, je veux ça. Pour mon personnel, je veux ça. Où est-ce que je veux vivre? Je vais vivre dans ça. Est-ce que tu veux un coach sportif? Un chef cuisinier? Est-ce que tu veux une salle? Tu écris tout ce que tu veux. Mais c'est ce qu'il faut faire. Une chambre de ménage. C'est ce qu'il faut faire. Et ça fait partie de ce qu'on appelle la manifestation, la visualisation. Tout ce qui est journaling, vision board et autres, c'est des outils pour pouvoir vous permettre de casser ces barrières psychologiques pour vous dire, ça c'est possible, je peux y aller. Si on repart dans les écrits, dans la Bible c'est écrit, il faut savoir ce qu'on veut, le demander, le chercher et toutes choses vous seront données. Et en plus de ça, ce qu'on nous dit, c'est même pas ce qu'on nous dit, c'est qu'il faut croire qu'on l'a obtenu avant même de l'avoir. C'est-à-dire que le devoir est simple. Les choses sont, sachez ce que vous voulez, faites votre liste de courses, ok? Considérez que c'est comme si vous rentrez dans un magasin, on vous demande de choisir tout ce que vous voulez. Vous prenez, Maintenant, vous commencez à vous visualiser. Vous, dans tout cet écosystème-là, vous avez drop le truc. Vous considérez que c'est bon. Et en fait, tu sais, tout ce que la loi de l'attraction, pour moi, c'est tous des noms différents pour à peu près la même chose. La clé pour pouvoir vraiment accéder à ce qu'on veut, c'est de pouvoir être déjà content de l'avoir. En fait, tout est une question de sentiment et d'énergie. Quand je me dis que j'ai déjeuné avec Michel Obama dans 1 an, donc non, mais c'est une vraie question. Mais c'est vrai. Tu sais, parfois, je me prends vraiment pour une fois là, pardon. J'en profite, j'ai une coach aussi sur le terrain. Mais tu sais, on a vécu un week-end extraordinaire. Je t'en ai parlé en plus le 23 septembre, complètement fou avec les filles. Oui. Et moi, ce week-end-là, j'avais l'impression de le revivre. Quand on dit déjà vu, l'expression un peu déjà vu. Sorry, de club sororité. Et du coup, moi, parfois ça me fait peur dans le sens où je me dis, mais attends, c'est incroyable, t'as tellement visualisé la chose que je suis pas de te dire le goût du café qu'on a bu. Non, mais c'est bon. Donc, du coup, quand tu es dedans, tu te dis que, hey, déjà vu. C'est pour ça, Matrix, mon cerveau fait comme, et ben, je me dis, Nina, calme-toi, Nina, ressaisis-toi. On va dire quand t'es fort encore. Donc, ce que tu viens de me dire là, ça me rassure, ma chérie. Mais tu sais que Matrix, c'est un parallèle avec les barrières psychologiques. Oui, si vous regardez Matrix d'une autre manière. Lequel? Parce que, oui, bon, je me souviens plus, mais bon, si vous voulez, vous regardez le dernier. Mais Matrix, c'est
Tu vois, tous les mondes là où il y a plein les chiffres, tout ça, c'est les barrières psychologiques qu'on a et on pense qu'en fait, ça nous empêche de pouvoir avancer. Alors qu'en fait, ces barrières psychologiques, il faut savoir d'où est-ce qu'elles viennent et pourquoi elles sont là. Et on se les crée. Exactement. Et c'est comme ce que tu disais tout à l'heure, c'est des fois, on prend en fait ce qui vient de l'univers de quelqu'un d'autre, de notre famille ou d'un proche ou de notre conjoint ou quoi, ok, ces peurs, on les calque sur nous, on se dit ah mais ça pourrait arriver, blablabla. Mais c'est pas, en fait, on vit pas dans le même écosystème. Tu vois, il faut aussi connaître sa bulle à soi personnelle et pouvoir se dire pourquoi est-ce que tu le fais. Tu vois, moi je suis une fervente croyante de ce que tu es amené à faire, que ce soit un projet A, B, C aux différents stades de ta vie, c'est un moyen de pouvoir servir Dieu en servant les autres. Tu vois. Donc c'est péché si tu fais pas. J'ai fait c'est le raccourci, mais c'est ça. Donc Alexandra, elle a plein de trucs qu'elle nous dit pas. On n'a pas mis en termes de description. Je vais pas te forcer à en parler, mais je lui casse les oreilles pratiquement toutes les semaines depuis 3 ans, 2 ans, 3 ans. Je sais pas 2 ans. 2 ans, exactement, parce qu'on est voilà. Et c'est vrai que je vois tellement de choses. Je dis Alexandra, il faut que tu fasses. Oui, Linda, plus tard. Bon, mais je vais pas trop en parler de ça. Si tu veux pas en parler, il y a pas de souci. Je te laisse rebondir sur ce qu'on s'est dit là, si tu as peut-être envie de rajouter quelque chose en plus, ma chère Alexandra. Parce que du coup, donc toi, Linda, tu utilises un tableau Excel, mais moi, j'utilise le PPT. Ah. Alors, le PPT, bah alors, peur, patience, temps. Ah, ouais, il fallait préciser quand même. Moi, j'y étais pas du tout. Ah ouais, pas du tout. Non, parce que c'est hyper important de savoir aussi que on n'est pas trop en avance ni trop en retard par rapport à l'âge. Et en fait, c'est vraiment propre à chacun. Et là, oser rêver, peu importe l'âge, on peut tous vraiment mettre en place les choses, si on le veut vraiment. Effectivement, le vision board, il est là, hein, un whiteboard, tout ce qu'on peut, même Pinterest, hein, on pouvait faire des tableaux sur Pinterest. Et il y a 2 ans en arrière, donc il n'y a pas si longtemps que ça, j'avais fait un petit tableau avec ce que je voulais. Aujourd'hui, je l'ai. Ouais. Voilà. La preuve. Donc, voilà, je l'ai manifesté. Non, c'est pas moi. Je sais que quand on a Linda au téléphone ou quand on la côtoie, il y a Énormément, ça aide énormément, vraiment. Sinon, on n'y va pas. Je crois qu'on peut plus lui parler. Ah bah. De toute façon, elle revient à la charge. Elle nous bloque. Je crois qu'elle nous bloquera. Ah non. Faut pas croire. Au contraire, elle revient à la charge. Elle n'oublie jamais. Même si au bout de 6 mois, après, elle revient. Mais au fait, C'est grave. Non, les filles, c'est ma vocation. Je suis née pour ça. C'est plus facile. Je sais pas exprès. Je suis née pour ça. Je l'ai accepté. Avant, je ne voulais pas l'accepter parce que du coup, j'étais trop pushy. Je me dis mais c'est pas pour qui, mais pourquoi elle fait ça? Mais elle a trop d'énergie, mais ceci, mais cela. Et ça me mettait mal d'entendre ça. Donc du coup, je me restreignais beaucoup. Oui, je le faisais qu'avec mes plus proches. Maintenant, quand je suis devant une caméra en train de parler, franchement, parce qu'il y a après la connaissance de soi, il y a tout ça qui vient derrière, qu'on aime pas ce que je suis, qui je suis. T'as cassé les barrières. Comment je veux dire, je ne sais pas chez vous. Voilà. Et quand effectivement on a des personnes, moi, quand tu parles d'accepter, d'accueillir, moi, j'essaie d'accorder beaucoup de valeur au fait que les personnes se confient à toi. Se confier à quelqu'un, c'est pas que je te donne, c'est pas que je viens prendre ton nuit, tout ça, machin. C'est que la personne m'accorde une confiance suffisamment grande pour me partager ses rêves, ses espoirs, ses craintes, ses joies. Donc, je peux pas prendre ça et puis ça rentre, ça sort là. Donc, quand Magali me dit qu'elle veut faire un truc, mais moi, mon cerveau me dit, est-ce qu'elle a fait ça dans 6 mois? Magali, j'ai pas beaucoup de temps, est-ce que tu vois? Mais c'est parce que c'est comme ça, je l'ai accepté. Et je crois que chacune de nous, on a cette force-là. Donc, oser rêver, c'est important. D'ailleurs, ça me fait penser, quand j'ai pas parlé de ça en première partie, on a 2 informations clés capitales à vous donner à la fin de l'émission. Vraiment rester connecté, hein, parce qu'on a fait le petit live de Instagram tout à l'heure. J'étais sûre que j'allais dire ça en émission. En fait, je me rends compte que dans oser rêver là, on a 2 informations. Ça fait partie du rêve, la continuité des rêves de The Focus. Donc vraiment, rester jusqu'à la fin de l'émission pour attendre l'information, pardon. En tout cas, oui, ma père, je crois que tu veux dire quelque chose. Non, je veux te faire un petit récap cette partie, parce qu'on a eu beaucoup de choses inspirantes sur le comment finalement briser des barrières psychologiques. Tu l'as un peu dit, hein, ta fameuse liste. J'ai bien aimé ce tips de vraiment tout lister, de vraiment manger. Ouais. Mais oui, non, mais c'est bête, ça marche pour tout. Non, mais si, ouais. tout lister et après finalement de déconstruire finalement ces barrières et de limite pas les minimiser, mais vraiment leur donner presque une forme physique et les balancer. Non, c'est un peu ça. Mais si j'ai envie de vous titiller un petit peu, quelle était votre plus grande
barrière psychologique dans ce que vous avez pu accomplir les unes et les autres, que vous avez envoyé à la poubelle? Oula, elle réfléchit. Et toi, alors, le temps qu'elle... Alors moi, c'était un mix de beaucoup de choses, mais la plus grande, je pense, c'était vraiment le regard des autres. Bah, après, c'est lié à mon histoire par rapport au vitiligo et tout ça, mais du coup, ça a impacté la perle pro et femme, parce que ben aujourd'hui, j'assume ce que je suis, ce que je porte, parce que je porte inaperçu quand je m'habille et je l'assume. C'est pas pour me faire voir ni rien, parce que je suis comme ça. Voilà, je me retrouve comme ça, et ça a été, j'ai mis du temps. Voilà. À un moment donné, je me suis un peu travestie pour rentrer dans un moule qui ne me correspondait pas. Je fais un poste, j'ai un travail très sérieux. Je suis comptable, hein, comptabilité publique, c'est absolument pas fun. Mais souvent, je détonne un peu avec mes looks et je l'assume. Aucun problème. J'ai des réflexions, j'en ai rien à foutre. Je réponds. Parfois pas, parce que ça me glisse dessus. Au Cameroun, on les laisse à 37. Voilà. On laisse à 37 degrés. Ça ne change rien. Exactement. Ça me laisse à 37. Voilà. Et c'est là où je pense que beaucoup de femmes ont encore, ah, tu as osé, machin. Oui, mais alors, ça, pas pour autant que je suis nulle dans mon travail. Est-ce que ça impacte mon travail? Pas du tout. Donc, passe votre chemin. Voilà, moi, c'est vraiment regarder les autres, mais sur plein de choses. J'ai osé me mettre sur les réseaux sociaux, parce que j'ai des cheveux blancs par rapport au vitiligo, sans perruque, sans rien, sans maquillage, sans truc, parce que j'avais besoin d'envoyer un message aux personnes atteintes de vitiligo en leur disant, oui, on est différents. Oui, c'est compliqué. Oui, le miroir ne voit pas une image où on est pas forcément canon de beauté classique. Mais, et alors? Oh, t'es canon, ma chérie. Qui va te dire le contraire? Qui va dire le contraire? Non, mais, toi, t'es pas objectif, toi, mais juste pour dire. T'es quand même canon. Non, mais juste pour dire que souvent, on se met des barrières, et moi, c'était vraiment ça, le regard des autres. Mais j'ai tout déconstruit, ça a pris des années, mais j'ai tout déconstruit. Aujourd'hui, plus rien à foutre. Voilà. Très clairement. C'est beau, ça. J'arrête pas de dire ça. Ça y est, c'est parti. Voilà. On va comparer les mouchoirs derrière la prochaine année, hein. On va mettre les mouchoirs. Mais c'est vrai, en plus. C'est quoi le plus gros? Mais du coup, je sais pas, moi. Oh, si, t'as pas une idée, toi? Les plus gros. Où il y en a trop? La plus grosse barrière. Oui, la plus grosse. Ah, moi, c'était les copains. Hein. Monsieur Boutomé, je suis pas responsable. Hein. Moi, c'était les ex. Ah non. Ah, oulala. Ah, la plus grosse barrière. Parce que j'étais dans une relation il y a quelques années, il y a très longtemps, parce que mon chéri, coucou chéri, ça a quand même presque 10 ans que je suis allée, mais avec lui, pardon. Mais avant, bien avant lui, c'était compliqué parce que je m'étais enfermée malgré moi. Pourtant, j'étais amoureuse, il n'y a pas de souci, mais je m'étais enfermée dans une relation où c'était compliqué. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui voulait me changer, qui me disait t'es belle, hein, mais tu sais, l'écart quand tu es dedans, là, et tu pourrais mettre un appareil dentaire pour que ça soit plus aligné, tu seras encore plus jolie comme ça. Donc, du coup, pendant longtemps, je souriais comme ça. Oh. Ah ouais? Vous souriez comme ça. Pas toi. Alors, comment te dire? Donc, oui, j'en ai eu plein, mais parce que tu vois, il y a ce côté où c'était. Après, c'est pas fait exprès. Je dis pas que qu'il était vicieux. Hein. Je crois que c'était. Il avait peut-être aussi un idéal de femme, ou j'en sais rien. C'était même limite. Moi, j'aime bien manger. J'aime beaucoup manger. Hein. Bon. C'était en mode, on est en soirée ou on est à un anniversaire. Il va me faire un petit camp. Ne mange pas trop, sinon tu vas grossir, un truc comme ça, tu vois. Surtout que t'es très épaisse. Hein. Il y a plein de barrières comme ça. Et du coup, je m'étais moi-même imposée. Mais parce que je me dis, mais attends, mais c'est mon homme, il va pas vouloir me mettre à mal, tu vois. Et même avec du recul, je pense pas que lui, il le faisait méchamment. Donc ces barrières, c'est moi qui les avais impliquées en l'écoutant lui, en me disant, ne souris pas trop, ne monte pas trop tes dents, parce que du coup, avec l'écart, c'est pas, voilà, il réussit à me faire croire que il y avait un seul type de dentition qui était magnifique et que moi, je l'avais pas. Donc je souriais, donc j'ai pas une photo de moi là par le passé. Oui, c'est vrai que ces côtés-là, parce que je ne voulais pas, même quand je parlais, du coup, au niveau de l'intonation, comment dire, la diction n'était pas très audible, puisque je ne voulais pas montrer justement cet écart de dents-là, parce que voilà, il m'avait pendant 3-4 ans me dire, ce serait bien quand même de temps en temps de mettre un appareil dentaire. Et après, bon, c'est peut-être pour ça que c'est un ex. On s'appelle ou pas? Désolé. Non, il était gentil. Mais bon, c'était le plus gros, c'est ce qui me revient moi à l'esprit comme ça. Et ça peut paraître anodin en rigolant aujourd'hui, mais quand tu partages ta vie avec quelqu'un, tu te dis qu'il ne te veut pas du tort, donc il te dit c'est pour ton bien. Et toi, tu te mets à penser à 20 ans à mettre un appareil dentaire, parce que tu vois, tu te convaincs de ça, tu ne souris plus comme tu souriais avant de connaître parce qu'il te dit ça. Bon. Oui, ça peut aller loin, ouais. Effectivement. Maintenant, il ne peut plus, hein. Vraiment. Sans effet. Aucun homme ne peut plus, là. Non, même mon chéri, là, il se dit qu'il m'encourage. Quand je suis down, ça m'arrive d'être down, mais oui, quand je doute, il me dit, tu doutes de quoi? Il faut aller faire. C'est mon cher. C'est ça qu'on aime. C'est ça qu'on aime. Moi, j'ai
Alors j'ai un appareil dentaire, mais c'est pas à cause d'un ex. Moi, c'est médical. Mais pour revenir à cette grosse barrière psychologique, moi, j'avais peur de ne pas être à la hauteur. Parce que j'ai un mari qui est un, entre guillemets, grand cuisinier. Enfin, il a une Bonjour notoriété. Jérôme. Voilà. Donc, on lève les guillemets. Donc, oui, et puis il avait une notoriété. Ouais, non, mais un Il a bon fait- chef. enfin, elle est super. Je suis Oui, super. Ouais, je suis humble, Guy mais Michelin quand même. Hein. waouh. Parce que lui, il est humble aussi, donc je pense que voilà, je sais pas si c'est de la fausse Oh, c'est modestie. beau ça. Mais ouais, il est très humble et tout. Et en fait, j'étais tout le temps la femme de, la femme d'un grand chef, la femme de, et même il y avait des gens, alors stupides, hein, pardon, hein, c'est le terme parce que j'en vois pas d'autres, mais qui me disaient pas bonjour. Pardon. Les gens ne me disent, certains, pas tous, mais j'ai une ou deux personnes en tête, mais je les nommerai pas, elles ont de la chance, mais qui ne me disaient pas bonjour. Et quand elles ont su que Jérôme était mon mari, m'ont dit bonjour. Mais ça n'a pas de sens en fait. Ça n'a pas de sens parce que je suis la même personne que vous avez rencontrée hier. Et qu'est-ce qui change? Rien. C'est parce que j'ai un nom, parce que je suis mariée à quelqu'un. Et donc en fait, moi j'ai peur de ne pas être à la hauteur pour en revenir à ça, parce que mon mari qui est un grand chef, qui a une notoriété, j'avais peur de ne pas être à son niveau. Mais en fait, lui, il me rassurait. Lui, il me demandait rien. C'est moi qui m'étais. Jérôme est top. Mais c'est ça, il me demandait rien. Et même des fois, j'avais même envie de le quitter parce que je me sentais pas à la hauteur. Et donc du coup, j'étais voilà, syndrome de l'imposteur, pas capable, machin, illégitime. Enfin, toute cette chanson qu'on voudrait appuyer sur pause, mais qui est toujours sur play. Et après, tu finis par te débarrasser parce que connaissance de soi, travail sur soi. Mais moi, c'était ça. C'était je ne suis pas à la hauteur. Et maintenant, je me dis, j'ai ma hauteur à moi. J'ai une échelle à moi. J'ai ma propre échelle de mesure. Donc, je suis à ma propre hauteur. Et quand bien même s'il y a des gens qui me dépassent, c'est leur hauteur. En fait, c'est leur échelle de mesure. Donc, en fait, j'ai appris à me connaître pour avoir ma propre échelle de mesure. Donc, voilà. C'est beau. J'ai envie de pleurer, pardon. Il n'y a pas de mouchoir, il n'y a que des gâteaux. Il faudrait qu'on pense à ça la prochaine fois. Mais non, mais c'est fou. Non, mais parce que tu briser une relation. Ah On ne se rend pas compte. il n'est pas là, mais vous aurez dit, toutes les fois, il a claqué la porte. Ah ouais, mais lui, il souffrait de ça. Mais parce que on se rend pas compte des mots qu'on prononce, même les inconnus. Après, bon, Oui. on peut se dire qu'on a une barrière et compagnie, mais il n'empêche que les mots, on les entend quand même si on a cette barrière-là. C'est pas du entourage là, les zéros là. Enfin, tu dis les mots, mais les regards, les non-dits, le bonjour qu'on te donne pas. Enfin, Enfin, qu'on te donne pas. Et tu te c'est dis, mais tout ça, mince, oui, il ça a y un avait une impact. invisibilisation qui faisait que qui je suis. Et donc du coup, moi, j'étais vraiment en perdition de moi-même, c'est-à-dire que je me disais mais qui je suis? Est-ce que j'existe? Est-ce que j'existe pour la société? Est-ce que j'allais même plus loin, hein. Est-ce que je suis utile pour la société? Et ouais, parce que tu te dis mais en gros, tu n'es rien. Moi, c'est ça, c'est dans ma tête, c'était tu n'es rien. Maintenant, non, j'ai une belle estime de Tu moi. sais ce que t'as Oh, à table. et encore une fois. Oh, c'est ça. Tu es magnifique, tu es puissante, tu es exceptionnelle. Mais toutes ces femmes le sont. Et capable. Oui, capable. Oh, ça me. Mais quel beau témoignage en tout cas. En tout cas, merci de l'avoir partagé avec nous. Ouais. Et bravo à Jérôme. Non, je lui dirais, ouais. Ah oui, lui, il a supporté, hein. Donc, Ouais. bravo à lui, parce que lui, il a supporté. Il est resté. Mais c'est pas pour rien. Il va voir dans 5 ans. Non, c'est vrai. Allez écouter les JDV là, vous allez comprendre pourquoi je parle. Vraiment, cette deuxième partie a encore été riche en émotions. On devrait préparer les mouchoirs pour la prochaine fois. C'est noté parce que même l'émission précédente d'octobre aussi, hein, on a Oui. des petits, Très ému. des petits moments d'émotion. Ouais, ouais. Vous voyez ce que je veux dire. Écoutez, mesdames, on va passer peut-être à la troisième partie de cette émission qui est consacrée au plan d'action.